Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la dernière fois, j'ai essayé de faire une comparaison entre le Congo démocratique et le Mali. Ce n'est pas une comparaison anodine. C'est pour montrer le comportement, les agissements, comment les choses se passent. C'est une comparaison parce que les deux situations sont pareilles. Le Congo est occupé par les terroristes. Le Mali a aussi été occupé par les terroristes. La situation était plus grave au Mali, en ce qui concerne l'espace, la superficie occupée. La situation est moins grave en RDC, en ce qui concerne l'espace. Mais en vie humaine, la situation en RDC est gravissime. Parce qu'en RDC, la coalition de l'OTAN et de l'ONU, ils ont déjà fait 15 millions de morts. Alors qu'au Mali, ils ont tué à peine 15 000 morts. Oui, c'est différent, 15 000 et 15 millions. Mais cette fois-ci, je veux venir maintenant sur le leadership. Le leadership congolais et le leadership malien. Je vous ai dit que le leadership congolais gagne, j'ai envie de dire 1000 fois plus que le leadership congolais, financièrement, le salaire qu'ils ont. Puisque le président congolais, il touche 1 million de dollars par mois. Le premier ministre congolais, il est payé à hauteur de 300 000 dollars par mois. Madame la présidente du président de la République congolaise, congolais plutôt, elle a un salaire qui s'élève à 100 000 dollars par mois. Les députés congolais, je vous ai dit, ils sont à 21 000 dollars américains par mois. Ils gagnent mieux que le secrétaire d'État américain. Ils sont autour de presque le même salaire qu'un président américain. Je ne connais pas les salaires des Maliens. Mais je doute fort, je mets ma main à couper. Que ce soit ne serait-ce que la moitié de ce qu'on donne aux hommes politiques congolais. Et la différence, c'est quoi? C'est que le fonctionnaire moyen, c'est-à-dire le professeur, le magistrat, lui, il est à 1500. Un enseignant à l'école primaire, il est à 120. Et le salaire moyen, il est à 50 dollars américains. En ce qui concerne ces bas salaires-là, c'est à peu près la même fourchette qu'au Mali. Mais concernant les hommes politiques, ceux qui prennent les décisions, ce n'est pas la même chose. C'est là où je voulais venir vers le leadership. Tshisekedi, lui, il arrive au pouvoir, le pays n'est pas endetté. Au contraire, le pays a des réserves financières. Plus d'1,6 milliard de dollars américains. Quand Tshisekedi arrive, la première des choses qu'il fait, c'est de dilapider ces réserves-là. Tout a disparu. Pourquoi je dis ça a disparu? Mais parce que maintenant, le pays est endetté. Le Congo est endetté à hauteur de 12 milliards. Donc, on est passé de réserve à 1,5 milliard à une dette de 12 milliards. Donc, il a multiplié
hein, par, je sais pas moi. Oui, il a multiplié la dette. Il a aggravé la situation. Il n'a même pas stabilisé. Non, d'ailleurs, pour stabiliser, il faut que ce soit grave. Donc maintenant, tu stabilises. Après, maintenant, tu penches du côté de la solution. Tshisekedi arrive, il ne fait rien. Il aggrave la situation. Tshisekedi trouve un pays qui n'est pas sous embargo économique et militaire. Non. Un pays que on peut... C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est endetté. Alors que quand Assimi Goïta prend le pouvoir, on coupe toutes les aides. Toutes les aides financières. C'est pour ça que moi j'ai dit, et je répète encore, que, en fait, nos pays-là, c'est l'embargo qui vaut mieux. Chaque fois que vous êtes sous embargo, les gens sont obligés de sortir le meilleur d'eux. Vous avez vu la Russie? Quand la Russie a été sanctionnée pour la première fois, en 2014, mais la situation était catastrophique en Russie. Et la Russie s'est préparée. Elle sait que non, la réponse de la communauté dite internationale, occidentale, otanienne, américanienne, c'est quoi? S'ils veulent vous bloquer, s'ils veulent vous détruire, s'ils veulent vous balkaniser, ils passent par les sanctions. Donc Poutine s'est préparé. Un leader, c'est d'abord la vision. C'est pour ça que je reviens sur cette notion de leader entre le leadership au Congo et le leadership au Mali. C'est d'abord la vision. Poutine reçoit, est frappé par des sanctions graves en 2014. Alors qu'il n'a fait que reprendre ce qui lui appartenait. La Crimée, c'était pour lui. La Crimée a toujours fait partie de la Russie. C'est un chef d'État. C'est comme aujourd'hui, le Rwanda est en train de prendre une partie du Congo. Le jour qu'ils auront un vrai président, un vrai Congolais, qui a la tête sur les épaules, pas les Tshisekedi là, le jour qu'il y aura un vrai, même si c'est 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans après, il va reprendre ça. C'est pour ça que je dis que ce que les Occidentaux sont en train de faire là, c'est juste créer une guerre civile. Ils sont en train de créer une grosse guerre là. Et il y aura même un génocide. Ça, là, je parle en tant que docteur en sciences politiques, le spécialiste de la prévention des conflits, que j'ai moi-même créé. Je vous dis, c'est ça qui entraîne des gros conflits. Parce que les enfants, l'histoire là, même si elle n'est pas rédigée par les Occidentaux parce que c'est à leur avantage, mais les Congolais eux-mêmes, nous avons une manière de faire passer l'histoire de bouche à oreille. C'est comme ça que nous savons tout ce qui s'est passé lors de la mort de Patrice Lumumba, lors de la mort de Thomas Sankara, lors de la mort de nos ancêtres, comment vous appelez, du grand Simon Kimbangu. C'est comment? Mais c'est ça. Ça a été transmis de génération en génération. Jusqu'à aujourd'hui. Avant ça aussi, c'est pareil. Donc, tout ce qu'il peut faire là, pour cacher la vérité, on le saura. Bref, on voit là qu'il y a un leadership différent. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, Tshisekedi n'a pas de vision. C'est ça le problème. Tshisekedi vient au pouvoir par hasard. C'est-à-dire que c'est pas lui qui a... D'ailleurs, c'est pas lui qui a gagné l'élection. C'est Martin Fayulu qui a gagné l'élection. C'est les Occidentaux qui disent que non, mais lui là, on a étudié ça, on a vu son profil, son background. On voit que bon, c'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent, on peut le manipuler facilement. Et voilà, qu'ils l'ont choisi. Et ils ont fait ce qu'on appelait les accords, le compromis à l'africaine. C'est comme ça que Tshisekedi va gagner le pouvoir. Donc, ils ne s'y attendaient pas. Ce sont les Occidentaux, les États-Unis et la France, qui l'ont formaté, qui l'ont amené, et on l'a fait placer là. Donc, quand il est là, c'est pour jouer leur jeu. C'est différent d'Assimi Goïta. Assimi Goïta a une vision. Pourquoi je dis Assimi Goïta a une vision? C'est que M. Assimi Goïta a fait partie, un homme du terrain. Il a fait partie des troupes qui voulaient pour la première fois rentrer dans Kidal, qui ont été bloquées à Néfis. Par les armes. La France a pointé les armes sur l'armée malienne. Ben oui, il ne faut pas l'oublier. La France a pointé ses armes. Elle dit, si vous bougez encore, on tire.
Nous sommes là pour protéger nos amis. Nous sommes là pour protéger nos hommes. Les terroristes, ils nous appartiennent. Alors, vous reculez. Assimi Goïta ayant compris que, mais si nous avançons, nous on ne peut pas affronter et les terroristes et l'armée française en même temps. Ils sont 4000 sur notre, presque 5000 sur notre territoire. Et ils sont soutenus par les 11 000, 13 000 soldats de la MONUSMA, les Nations Unies. On ne peut pas, on recule. C'est comme ça que Kidal a échappé des mains. C'est comme ça, après on a vu les Français organiser des défilés militaires, parrainés par l'ambassadeur de France comme chef d'État du Mali. L'ambassadeur de France était devenu le chef d'État du Mali, du Nord Mali. C'était l'ambassadeur de France. Ce n'est pas les Touaregs. Et c'est pour ça que je dis, mais Yaya Dagali, là, il n'est pas intelligent. C'est un idiot. Il n'a pas vu ce qu'il faisait là déjà. Lui, il croyait qu'on allait lui laisser avec ça. Non. J'espère que c'est vrai qu'il a été arrêté. Mais tôt ou tard, il aura son compte. Vous savez, la vie là, vous ne pouvez pas massacrer des gens, des pauvres Maliens inutilement, et puis vous croyez que vous allez vous en sortir parce que vous partez en Algérie, machin, tout. Le Dieu là va vous rattraper. Bref, vous voyez deux leaderships différents. Un leadership qui émerge par rapport aux conséquences de la situation, par rapport à la situation qui est en train de se présenter devant vous. Et c'est là, à l'instant T là, où l'armée française pointe des armes sur l'armée malienne, et l'armée malienne est désarmée, elle n'a rien pour affronter ces gens. Elle se dit, la vocation de l'homme né là, sur place. Bien-aimés frères et sœurs, la vocation de Assimi Goïta n'est pas née dans sa maison, il réfléchit, bon, moi aussi je vais prendre le pouvoir, je vais être président un jour. Hein. Non, si on vous dit ça, c'est faux. Les circonstances sont là. Quand un homme avec ses hommes, il décide d'aller libérer son pays, et il est arrêté par le partenaire. Il dit, mais dis donc. Donc le partenaire là, ce n'est pas un ami. C'est ce que Tshisekedi n'a pas encore compris jusqu'aujourd'hui. Malgré tout ce gang de conseillers, tout ce parterre de conseillers inutiles, vaut rien. Il n'a pas compris que la France est l'ennemi. Tu ne peux pas faire la guerre avec la France. Tu ne peux pas lutter contre le terrorisme avec la France qui a amené les terroristes chez toi, ou avec les États-Unis. Bref. Assimi Goïta se rend compte que, mais attention, mais c'est quoi ça? Et c'est comme ça qu'une vocation naît. Donc, quand la vocation naît dans ces circonstances particulières, elle n'est plus la même que celle des autres. Où tu étais là, te dis, moi aussi, il faut qu'on parle de moi en tant que président. Donc, tu cherches. Et quand les Occidentaux regardent, là, ils ont des experts pour ça. C'est facile à connaître. Oh non, lui là, il est docile. Lui, on peut le manipuler. Oui, ils ont des psychologues et autres qui sont bien formés pour ça. Ils nous connaissent très bien, qui ont suivi, surtout que Tshisekedi a grandi en Belgique. Il n'a pas grandi au Congo, il a grandi en Belgique. Donc il a été suivi. On sait que c'est un homme de la rue, on sait que c'est un bandit. Il a été même un voleur, un brigand. Donc on sait que non, lui là, on a des dossiers sur lui, qu'on peut sortir et puis on blague avec lui. Celui-là, il est bon. Les Occidentaux, là, vous allez remarquer partout. Regardez Ursula von der Leyen. Une escroc, une voleuse, c'est que dans tout, mais intellectuellement parlant. Vous voyez, ils aiment travailler avec des gens comme ça. Joseph Borrell, le président le procureur de la CPI, un pédophile, on connaît, mais donc, des gens comme ça, donc Tshisekedi, comme il a grandi en Belgique, ils ont des dossiers sur lui. Là, ils n'ont pas la même vocation qu'Assimi Goïta. Assimi Goïta, il a une vocation qui émerge. Et c'est ça le vrai leader. C'est pour ça que vous avez la différence. Quand Tshisekedi prend le pouvoir, la première des choses, c'est faire les voyages. Il a fait le tour du monde. Tshisekedi a dépensé
en voyage seulement, pendant les 5 ans là. 1 milliard de dollars. Je dis bien, 1 milliard. 1 et puis 9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, jusqu'à 9. Ce que même Mobutu n'a pas fait en 40 ans, comme dépense. Rien que pour les voyages. Donc c'était un touriste. Quand il arrive, il est émerveillé. Oh, moi je ne savais pas que je pouvais être président. Donc on fait le tour, on fait le tour. Là, il se calme un peu parce que il y a l'élection. Après, il va reprendre, puisque c'est ça sa vocation. Il veut qu'on le voie. Il veut voir tous les pays du monde. Parce que c'est la seule occasion où tu peux voir tous les pays du monde. Tu ne peux pas voyager n'importe comment. Même si tu es riche là. Les riches là, quand tu as des business, tu as des affaires, tu veux voyager là, tu prépares là, parce que tu organises, tu ne peux pas sortir comme ça. Ceux qui gèrent ton entreprise vont dire, non mais monsieur, vous avez le temps de faire couler l'entreprise. Assimi Goïta, il arrive. Il a fait, moi je compte 2 voyages d'Assimi Goïta. Un voyage au Ghana pour les négociations avec la CEDEAO, parce qu'il voulait venir lui-même expliquer pourquoi il a pris le pouvoir à 2 reprises. Et un autre, c'est à Saint-Pétersbourg, tout récemment. Vous voyez, en 2 ans. Eh bien, tu sais que dit, il est à... C'est un pigeon voyageur. Lui, il est toujours dans les airs. Ah, comme il n'avait jamais voyagé peut-être dans sa vie. Et pourtant, son père, il a été ministre de Mobutu et autres. Il avait beaucoup d'argent. C'était un cadre congolais. Donc, il avait l'argent. Mais non, il ne savait pas. Il ne s'y attendait pas. Donc, il n'a pas une vision. C'est ça que je veux vous montrer. Alors qu'Assimi Goïta, il arrive, il a une vision. Il dit, voici ce que je veux. C'est là que Assimi Goïta a compris, le même jour, là, quand ils ont été bloqués à Néfis, là où les terroristes sont là, ils sont en train de rigoler, se moquer d'eux. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Quand ils savent que, bon, on ne peut plus nous toucher. Vous savez, l'enfant, quand vous suivez un enfant, dès qu'il vient, il se tourne, il est derrière son père. Et son père se lève, dit, si tu avances comme moi, je te tue. Quand l'enfant sait que son père est supérieur à l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez voir, il va sourire, vous manquez de... Tu as vu, non? Pauvre con, tu croyais que tu allais m'avoir? Donc, les terroristes ont craché à la face, sur la face d'Assimi Goïta. Et ces hommes, ils ont craché dessus, ils disent, alors, pauvre con, imbécile, vous croyez que vous allez nous avoir? Ces gens-là, vous croyez que ce sont vos amis, ce sont les nôtres. Vous pouvez rien nous faire devant eux. Là, quand la vocation naît, la mission aussi est née. Oui, c'est comme ça. Ça veut dire que politiquement parlant, c'est comme ça que ça se passe. La vocation naît, la mission aussi naît. Et quand la mission naît, quand tu arrives au pouvoir, là, tu n'es pas distrait. Vous avez vu qu'on a pu le bousculer? On n'a pas pu le bousculer. Tout ce que les gens ont dit là. Emmanuel Macron envoie des gens. Il dit, moi je veux le rencontrer, je veux venir. D'abord, faites-le venir ici. Assimi Goïta dit, moi je ne suis pas venu pour ça. Moi je suis venu ici là, pour gérer les problèmes d'ici. Pas les problèmes de la France là. Vos problèmes là, oubliez ça. Il dit, bon, Emmanuel Macron décide, moi je veux venir là-bas. Il dit, tu n'as rien à foutre ici. J'ai pas envie, j'ai pas le temps pour toi. Tu as eu le temps où vous m'avez humilié avec mes hommes, avec mon peuple, maintenant c'est fini. La récréation est terminée. Voilà un homme. Pourquoi? Parce qu'il a une vocation. Et une vocation qui naît sans même le savoir, sans le vouloir. Assimi Goïta n'était jamais né que, bon, moi je vais être président un jour. Non. Je veux avoir l'argent. Non. Ça ne l'intéresse pas. Vous voyez comment ça se passe? Ils ont pris des sanctions. Ils disent, on va le sanctionner. Oui, il n'y a pas de problème. Il ne répond même pas. Parce qu'il sait que lui, il n'a jamais demandé le visa pour vos pays. Ce qui est différent de Tshisekedi. Tshisekedi appelle Emmanuel Macron, mon frère. Ton frère est en train de t'enculer et tu appelles, mon frère. Il te prend. Ça dit que, vous voyez, vous voyez ce que je voudrais vous montrer, c'est ça, cette honte incroyable. Le leadership éclairé. Tshisekedi a besoin de sortir de sa cécité politique. Il a cru, il a choisi. C'est pour ça que quand Tshisekedi arrive, la première des choses, il va prendre l'argent par-ci, par-là. Pour corrompre. Ce que vous voyez, les gros salaires là,
C'est pas pour rien, c'est pas par hasard, c'est pour corrompre. Assimi Goïta n'a rien fait. Il n'a pas donné de l'argent aux gens, non. Pourquoi le soutien n'a pas donné? Aujourd'hui, Djokunda Traoré dit, mais Choguel avait raison. Non, en fait, il ne veut pas reconnaître que Assimi Goïta est en train de faire du bon travail. Djokunda, il était président. Hein. Il est devenu confus, la honte. Parce que Assimi Goïta est en train de nous montrer, voilà ce que toi tu aurais dû faire en 2012. C'est ça, ce que moi je suis en train de faire là. Tu nous as perdus. Tu nous as perdus. Tout ce temps. Plus de 10 ans. Et tu vois, là, ça a coûté la mort. Dieu merci, au moins, lui, il est franc. Vous voyez comment les gens sont différents en Afrique centrale. C'est un musicien. Emmanuel Macron dit, maintenant, là, la politique, là, africaine, là, on va la faire avec des musiciens. Et il peut venir avec un musicien, ils vont dans des bars, ils vont danser, boire la bière. Il ne peut pas faire ça au Mali. Il ne peut pas faire ça au Mali. Non, il ne peut pas faire ça au Mali. Et les Congolais sont fiers. Pour eux, oh, mais le président français est arrivé. Dans les deux Congos, hein, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on loue le président français. C'est comme un dieu. Au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, le président français, là, c'est un dieu. C'est un dieu. Même pas un demi-dieu, un dieu. Pour la majorité, surtout pour la classe politique, c'est même pas la peine. Là-bas, quand nous, c'est des gouvernements qui se déplacent pour aller en France, chaque fois qu'Emmanuel Macron appelle les Africains pour venir danser avec lui, faire le figurant dans des sommets internationaux, tous les chefs d'État africains, là, ils courent. Ce n'est plus le cas dans le Sahel. Dans le Sahel, c'est maintenant Emmanuel Macron qui veut venir dans le Sahel. Emmanuel Macron, là, les 4 ans qui lui restent là, la seule chose qu'il souhaite, c'est de voir un jour qu'un de ces pays-là, Mali, Niger, Burkina, puisse l'inviter pour venir visiter. Emmanuel Macron, voilà sa vision. Voilà ce qu'il veut maintenant. Si réussir à être invité par un de ces pays, ce qu'il n'aura pas, vous pouvez me croire, il ne l'aura pas. Il peut se mettre même à genoux là, on ne va pas lui donner ça, c'est fini. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Abba Colère. Je voudrais vous montrer la différence entre un leadership éclairé et un leadership touriste, un leadership improvisé, qui ne s'est pas préparé pour prendre le pouvoir. Il vient, c'est pour détruire son peuple, son propre peuple. Et un peuple qui n'est pas mûr, ben, il ne peut que subir ce qu'il est en train de subir. Tshisekedi, la population dit nous on veut la Russie. Tshisekedi va prendre 3 drones en Chine. Alors que la population veut que la Russie vienne faire au Congo ce qu'elle a fait au Centrafrique, au Mali. Le peuple a dit, le peuple a parlé. Nous ne voulons plus la MONUSCO. Tshisekedi dit non, vous ne comprenez rien, vous êtes bête. Moi je suis intelligent. Suivez, écoutez ce que j'ai dit. Faites ce que moi je vous dis. C'est vous qui êtes des imbéciles. Eux là, ils sont venus pour nous aider. Ah, depuis 24 ans. Oui, même s'il n'y a pas de résultat. C'est ça. Voilà comment la différence entre un leader qui dort, un leader dans un coma cérébral, et un leader éveillé, qui dit j'assume. Même si on va me tuer, mais en tout cas, demain, un peuple là sera reconnaissant pour moi. Vous avez vu Thomas Sankara? Il a été tué, assassiné, par les mêmes, la France. Mais aujourd'hui, tous les Français, il n'y en a aucun qui peut avoir gagné le cœur des Burkinabés comme Thomas Sankara. Il est mort, hein? Vous voyez la différence? Et Tshisekedi sera vomi un jour. Même s'il gagne un 2e mandat, il sera vomi un jour. Comme Blaise Compaoré est vomi au Burkina Faso. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés.
vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.